11 juillet 2020, la mission américaine Parker Solar Probe passait à 834 km de Vénus. Pendant ce survol, la mission d'observation du Soleil enregistrera un signal radio qui est le premier de ce type autour de Vénus en 30 ans. Je vous propose donc, pour cet épisode, de revenir sur ce signal, le contexte de sa découverte, ce qu'il implique et ses intérêts. Mais avant de pleinement commencer l'épisode, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à partager cet épisode si vous l'avez apprécié. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé, on se retrouve après le générique. Avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, et pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, j'aimerais vous présenter la mission Parker Solar Probe. Le 12 août 2018, à 7h31 UTC, la mission Parker Solar Probe décolle à bord d'une Delta IV Heavy pour une mission d'étude du Soleil qui doit durer 7 ans. Je précise, d'ailleurs, que l'on parle ici de sa mission primaire et que, si la sonde reste en bon état, cette mission peut être prolongée et le sera d'ailleurs très probablement. Parker Solar Probe est assez unique en son genre. Bien qu'elle ne soit pas la première à partir étudier notre Soleil, elle va, en revanche, s'en approcher plus qu'aucune autre mission. Et là aussi, il me faut ouvrir une petite parenthèse. En 1974 et 1976, les missions Helios A et B décollent pour étudier le Soleil. Ces missions sont financées à 70% par l'agence spatiale allemande, la DLR, et à 30% par la NASA. Dans l'ensemble, les sondes Helios permettront de bien mieux connaître le comportement des vents solaires et leurs origines, mais elles en profiteront aussi pour étudier quelques comètes, comme la comète West en 1976. Helios B battra, à l'époque, un record de vitesse et de proximité avec le Soleil. 252 720 km/h à 0,28 unités astronomiques du Soleil. Pour rappel, une unité astronomique correspond à la distance Terre-Soleil, soit 150 millions de kilomètres. D'autre part, plus un objet est proche de l'objet autour duquel il orbite, plus il tournera autour rapidement et ira donc vite. Ainsi, plus une sonde s'approchera du Soleil, plus sa vitesse sera élevée. Parker Solar Probe doit ainsi, en 2024, passer à 5,9 millions de kilomètres du Soleil, près d'un dixième de la moyenne de la distance Mercure-Soleil, pour une vitesse de près de 692 000 km/h, soit, pour simplifier, 1 281 480 bananes par seconde. D'ailleurs, Parker Solar Probe allait battre le record de vitesse d'Helios 2 seulement 78 jours après son lancement. Plus récemment, Parker Solar Probe battait une fois de plus son record de vitesse et de proximité. 10,4 millions de kilomètres à une vitesse de 532 000 km/h. Il est ainsi prévu que Parker Solar Probe fasse 24 passages à proximité du Soleil d'ici 2025, se rapprochant progressivement de notre étoile au fur et à mesure de ses 24 orbites. Pour abaisser son orbite et se rapprocher du Soleil, Parker Solar Probe va se servir de Vénus qu'elle survolera en tout 7 fois. Cette manœuvre, appelée manœuvre d'assistance gravitationnelle, permet à la sonde de se servir de Vénus pour la catapulter et abaisser son orbite. Ces manœuvres sont régulièrement utilisées, car elles permettent de faire économiser énormément de carburant à une mission, ce qui peut lui permettre d'embarquer plus d'instruments ou d'aller plus loin. Parker Solar Probe doit ainsi survoler 7 fois Vénus jusqu'au 6 novembre 2024. Sur ces 7 survols, 2 sont particulièrement rapprochés. Le dernier,
qui se fera 317 km seulement, et également celui du 11 juillet 2020 à 833 km de notre voisine. Et c'est à ce moment que ce signal fut capté. Cependant, pour savoir ce que ce signal signifie, il va falloir d'abord ouvrir une parenthèse sur un autre sujet, l'ionosphère. Dans le cas de la Terre, l'ionosphère est la couche supérieure de l'atmosphère et s'étend d'environ 80 km à plus de 1000. Elle englobe ainsi une partie de la mésosphère et la thermosphère. L'ionosphère est une couche de gaz dit ionisé, donc électriquement non neutre, et qui est ionisée par des rayonnements du Soleil, notamment les ultraviolets. L'ionosphère est le champ magnétique d'une planète, plus particulièrement sa magnétosphère, sont d'ailleurs en étroite interaction, l'ionosphère aidant à propager la magnétosphère. Ce qu'il faut en retenir, c'est que l'ionosphère émet naturellement des ondes radio. Enfin, pour quitter l'ionosphère et vous expliquer pourquoi ce signal est intéressant, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Le 4 décembre 1978, la mission américaine Pioneer Venus Orbiter 1, lancée en mai de la même année, arrive autour de Vénus. Je ne vais, cependant, pas m'attarder plus longtemps sur ces 14 années de mission autour de Vénus. Elle mérite un épisode à part, et si vous en avez envie, ça arrivera. L'essentiel à en retenir, c'est que la mission effectuera une mesure de l'ionosphère de Vénus en 1992, quelques mois avant la fin de sa mission. À ce moment, le Soleil est à son maximum d'activité sur un cycle de 11 ans. Dans les années qui suivront, différentes observations via des télescopes au sol suggéreront que l'ionosphère s'amincit. Cet amincissement serait dû à la diminution naturelle de l'activité du Soleil. Mais il y a un problème. Il n'existe, malheureusement, aucune façon de vérifier ce fait et de s'en assurer. Pour mesurer avec efficacité l'ionosphère, le mieux, c'est de la traverser et de mesurer les signaux radio qui s'y trouvent. Vous commencez maintenant à voir l'intérêt de cette détection. La détection, justement, et de façon assez amusante, ne sera pas directement rattachée à l'ionosphère vénusienne. Glenn Collinson, du Centre spatial de Goddard dans le Maryland, et qui a étudié les données de Vénus de toutes les missions qui y sont passées, mettra en effet quelques heures à comprendre ce qu'était ce signal. Si sa forme et son apparence lui rappelaient quelque chose, il se souviendra le lendemain que Galiléo avait déjà capté quelque chose de similaire autour de Jupiter en traversant l'ionosphère des lunes joviennes. Au final, cette détection permet de confirmer le lien entre l'activité du Soleil et l'ionosphère de Vénus. Et c'est très important, car comprendre comment Vénus réagit au Soleil, c'est mieux comprendre l'échappement des gaz de son atmosphère via l'ionosphère et vers l'espace, et donc mieux comprendre l'évolution de la planète. On peut, ainsi, espérer mieux comprendre ce qui a conduit Vénus à devenir l'enfer qu'elle est, ainsi que son évolution, passée et future. Car c'est aussi souvent ça, l'exploration spatiale. Être patient et profiter de données obtenues presque par hasard sur des missions destinées à une toute autre activité. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour terminer, et pendant son survol, Parker Solar Probe prendra également cette image, révélant quelques détails de la surface de Vénus. L'un de ces instruments, je n'ai malheureusement pas le nom sous la main au moment où j'écris cette vidéo, a en effet réussi à passer au travers l'épaisse couche de nuages de la planète. En attendant, c'est sur ceci que je vais clôturer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres,
et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.